Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver après des semaines d'absence. Mais je vous avouerai que ces semaines-là ont été passées à travailler en coulisses pour la mise à jour de mon site. Donc c'est un travail énorme, c'est immense. Non seulement mon site est mis à jour, mais il va y avoir aussi de nouvelles choses. Donc là, je suis encore en train de tout mettre en place. C'est loin d'être fini. Mais on espère que tout cela sera là pour le 1er janvier. Si ce n'est pas là pour le 1er janvier, bah, ce n'est pas grave, ce sera disponible le 15. Mais en attendant, mon vieux site est là. Donc voilà pourquoi j'étais absente. De plus, cette semaine, les énergies, enfin en tout cas de lundi à mercredi, étaient hyper lourdes. Donc je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de très fort, de très lourd dans le collectif. Bon, on sait aussi pourquoi, mais c'était d'une intensité particulière. Et ce matin, finalement, ça s'est levé. Donc voilà, je suis là pour vous parler. Et c'est vrai que mardi soir, lors de mon activation, j'ai promis à ceux qui me suivent de faire une vidéo, de parler de l'alignement et de parler un petit peu de 2026. Donc ça, c'est important parce que je voulais vous dire qu'en 2026, il va y avoir une bifurcation des lignes de temps. Donc ça, c'est des termes qu'on entend souvent, les choses se séparent, etc. Mais moi, j'aimerais vraiment vous expliquer ce que ça veut dire et ce que là signifie pour vous. Parce que c'est vrai que ce genre de mots, de vocabulaire, souvent c'est abstrait pour les gens. On imagine qu'il y a deux Gaïas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour moi? Où est-ce que je vais me retrouver? Est-ce que je vais me retrouver dans la ligne de temps organique ou est-ce que je vais rester dans la vieille Gaïa, c'est-à-dire voilà, la Gaïa 3D? Donc comment est-ce que ça fonctionne? C'est pas uniquement une question de 5D, 3D, etc. C'est surtout une question de ce qui est organique et de ce qui n'est pas organique. Donc quand on parle de ce qui est organique, bah vous savez ce que ça veut dire, hein, parce que pour l'alimentation, c'est clair. Quand on dit organique, c'est tout ce qui est bio. Et ben la ligne de temps organique de 2026, c'est la ligne de temps qui va être régie. Je dis régie, c'est une ligne de temps où les fréquences seront des fréquences d'amour, des fréquences d'unité. C'est une ligne vivante. Donc, qui dit vivante, création, la source, toutes ces énergies-là, par rapport à cette ligne de temps qui n'est pas organique, donc qui va être, disons qu'il va y avoir beaucoup euh, pas d'interférence, mais voilà, beaucoup de présence de l'intelligence artificielle, donc quelque chose qui n'est pas organique, qui commence maintenant à se manifester un petit peu partout. Si vous le voyez dans les écrits, vous le voyez dans la musique que vous entendez, dans les images qui vous sont proposées. Donc il y a déjà cette bifurcation. Et puis bien évidemment, au niveau fréquentiel, bon ben voilà, tout ce qui est organique, ça vibre nettement plus haut. Donc quand on parle de bifurcation, ça veut dire quoi? Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que quand on parle de lignes de temps, euh, il y a plein de lignes de temps. Donc il y a, je ne sais pas moi, des milliers de lignes de temps qui coexistent en même temps, c'est-à-dire qu'elles sont là au même moment et qui sont déjà là, qui existent déjà. Et par exemple, dans votre vie personnelle, quand on parle de s'aligner à une ligne de temps particulière, ce que ça veut dire, c'est que la réalité, donc la ligne de temps dans laquelle vous êtes, c'est celle qui est alignée à votre taux vibratoire. Donc c'est aussi simple que ça. Alors, bien évidemment, toutes ces choses-là, ces concepts, c'est très complexe. Moi, j'essaye de vous ramener ça de façon claire pour que vous compreniez un petit peu ce qui est important pour vous. Parce que oui, vous pouvez aller vous informer et lire des choses sur tous ces concepts-là. Mais ce que je veux vraiment faire, et en fait ce que les arcturiens me guident vraiment de faire avec vous, c'est de vous aider à comprendre ce que ça signifie pour vous et pourquoi c'est important d'en parler. Donc, Gaïa, elle aussi, a plein de lignes de temps qui existent déjà, dont la ligne de temps organique et dont la ligne de temps 3D. Mais il y en a plein, je dis au milieu. Bon, moi, je vous montre ça comme ça, juste pour expliquer, c'est plus facile. Mais comme je vous disais à l'instant, c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, quand
je travaille avec les arcturiens et qui me montrent ma propre ligne de temps, en général, je ferme les yeux et quand je vois les lignes de temps, en fait, ce sont des symboles, des chiffres et c'est quelque chose imaginé comme une colonne de lumière avec plein de symboles, plein de chiffres, plein de petits électrons qui bougent sans arrêt. Tout est en mouvement, en mouvement, en mouvement et il y en a plein. Et j'ai bien compris avec eux qu'à partir du moment où il y a un électron qui s'en va ou qui change de place, clac, la ligne de temps n'est pas la même. Ça veut dire quoi par exemple? Ça veut dire que, bon ben voilà, là, je suis en ligne de temps avec ma chemise rose, mais si on enlève la donne, si on change les choses, ben, j'aurai peut-être une chemise bleue, ou alors j'aurai une queue de cheval. Bon, c'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que tous ces détails sont hyper importants. Donc dépendant de ce que je vibre et de ce que je choisis, je vais arriver dans cette réalité, dans cette ligne de temps. Voilà. Donc pour en revenir à Gaïa, c'est pareil. Donc quand il va y avoir cette bifurcation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'allez pas vous réveiller tout d'un coup et vous allez être embarqué dans la ligne de temps organique ou embarqué dans l'autre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ces lignes de temps, elles existent déjà. Il y en a déjà pas mal qui vivent dans cette ligne de temps organique. Mais comme je vous disais, cela correspond à votre taux vibratoire. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que pour être dans une certaine ligne de temps, il faut s'aligner. Donc on va parler un peu d'alignement, parce que ce mot alignement est employé souvent à tire-larigot, ça veut dire plein de trucs, et puis en même temps ça veut rien dire. Beaucoup de personnes ont des définitions différentes au niveau de l'alignement. Ce que je comprends, parce que chacun le voit à sa façon, mais moi je ne veux pas du tout véhiculer cette idée que l'alignement ça se fait comme ça, parce que c'est pas vrai. Il faut comprendre que quand on s'aligne à quelque chose, c'est un choix qu'on fait. Donc en gros, il y a deux choses. Ou vous faites certains choix et vous vous alignez à quelque chose, ou alors vous ne choisissez pas et votre énergie va, elle, prendre le dessus, parce que c'est elle qui va vous mener quelque part, et vous allez être aligné à quelque chose que vous n'aurez pas choisi en conscience. Donc ça, il faut déjà comprendre ça. Donc, quand on parle de choisir la ligne de temps organique, déjà, cette ligne de temps, c'est une ligne de temps d'amour, d'unité et qui va vous demander de l'authenticité. Donc l'alignement, le premier alignement, c'est un alignement avec vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous aligner à votre ressenti. Je répète, vous devez vous aligner à votre ressenti vis-à-vis de chaque situation. Donc vous ouvrez votre cœur, vous allez en vous et vous vous posez la question, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette situation? Parce que là, je dois faire un choix. Par exemple, vous devez dire non à quelqu'un. Vous savez qu'il y a une relation que vous avez en ce moment qui n'est pas très authentique parce qu'en fait, vous êtes encore dans cette relation. Alors, je parle d'amitié là, je ne parle pas de trucs hyper profonds comme une relation amoureuse. Je parle d'une amitié. Bon, les amitiés aussi peuvent être profondes, mais disons une connaissance. Donc, vous avez des connaissances avec lesquelles vous êtes encore en relation et en fait, vous savez en vous que cette connaissance, vous n'avez plus vraiment envie d'être en relation avec eux, mais vous continuez. Vous continuez parce que vous ne voulez pas blesser la personne, vous ne voulez pas lui dire non, voilà. Mais qu'en gros, ça ne vous dérange pas trop. Bon ça, vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Parce qu'en vous, vous savez pertinemment que cette relation n'a plus de place dans votre vie. Pourquoi est-ce qu'on ne s'aligne pas? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ses choix? Parce que l'alignement, ça vous demande de faire des choix souvent qui sont difficiles. Parce que quand vous allez devoir dire à la personne que cette relation doit prendre fin ou prend fin, ou que ça ne fonctionne plus, que vous ne le sentez plus, on n'a pas envie de dire ça à quelqu'un. Et il faut savoir que quand on s'aligne vraiment à sa propre vérité, à son authenticité, à son ressenti, c'est difficile. Donc ne laissez pas les gens vous dire que c'est facile, c'est pas facile. Moi je vous le dis, c'est vraiment pas facile. Ces 2 dernières semaines, j'ai dû vraiment
m'aligner à certaines choses que j'ai trouvées extrêmement difficiles. Parce que vous vous trouvez en face de personnes qui, en général, ne vibrent pas au même niveau que vous. Alors, je ne dis pas ça dans le sens où vous êtes mieux. Non, c'est pas du tout ça. Mais quand je dis ne vibrent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes compréhensions. Donc, quand vous leur dites ça vibre plus pour moi, je peux plus être dans cette relation-là, ils vont le prendre non mais ça va pas, ils vont le prendre à cœur, etc. Alors que pour vous, c'est juste ça vibre plus. Si vous parlez à quelqu'un qui pense comme vous, qui est dans les mêmes fréquences, la personne va dire ok, il n'y a pas de souci. Moi, quand quelqu'un me dit ça vibre pas, bah ça vibre pas, puis voilà, je le prends pas personnellement. Mais tant que les gens n'en sont pas à ce niveau-là, c'est difficile. Donc, la première chose, c'est ça. C'est vraiment de vous aligner à vous-même et d'être en droite. Mais moi, j'aime bien dire droite dans vos bottes ou droit dans vos bottes. Hein, c'est en tout temps, déjà, d'honorer votre ressenti, quoi que cela engendre dans votre environnement, dans votre réalité. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour aller dans une ligne de temps élevée, il faut d'abord être aligné avec soi-même. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être aligné avec vous. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, de nombreuses personnes font le grand écart. Hein, c'est-à-dire, vous avez une jambe qui est déjà dans des fréquences élevées, donc il y a un alignement qui est déjà là, mais il y a l'autre qui n'ose pas dire certaines choses, qui n'ose pas prendre certaines décisions, faire certains choix. Ce qui se passe, c'est que vous êtes toujours tiraillé. Vous êtes toujours tiraillé et vous êtes ni dans cette ligne de temps-là, ni dans l'autre. Ou alors vous passez d'une ligne de temps sans arrêt. À un moment donné, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire le grand écart, vous allez vous retrouver par terre, et là, vous allez vraiment vous déconnecter complètement de la ligne de temps qui est plus élevée. Donc, quand on parle de s'aligner à la ligne de temps de 2026, ça veut dire qu'on s'aligne soi-même à ce qui est amour, à ce qui est unité. Donc, unité, comment est-ce que je me sens en moi? Il y a aussi ce côté de partie multidimensionnelle qui commence à s'ouvrir en vous parce que vous vous ouvrez à tout ce qui est quantique. Donc, vous recevez plus d'informations. Au fur et à mesure que vous recevez de l'information, vous vous connectez à des aspects de vous qui sont plus élevés et ça descend en vous et vous commencez à intégrer ces parties de vous. Ça, c'est le côté magnifique, ça, c'est le super côté. Moi, je dirais, ça, c'est vraiment le gros bonus parce que vous allez le ressentir quand ça descend en vous. Et comment est-ce que vous allez le ressentir dans votre réalité? C'est pas compliqué. Vous allez vraiment accéder à de nouvelles choses. Vous allez avoir vraiment de nouvelles pensées, des facultés qui vont s'ouvrir en vous. Par exemple, voilà, vous allez peut-être vous ouvrir à votre vision ou vous allez ressentir tout d'un coup que vous avez vraiment des dons de guérison, enfin des choses comme ça. Donc, tout ça, ça fait un tout. Alors, ce que je vous dis au niveau multidimensionnel, ça, c'est quelque chose qui va se passer de toute façon au fur et à mesure que vous vous alignez. Ça, c'est pas quelque chose que vous allez chercher, c'est-à-dire que ça se passe, ça se déverrouille. Hein, ça veut dire que quand vous montez en vibration, plus vous montez, plus vous êtes aligné avec vous-même, authentique avec vous-même, plus s'ouvre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette ligne de temps organique, c'est la ligne de temps vers l'illimité. Ça, c'est très important de saisir ça. L'autre ligne de temps, elle est limitée. Donc, c'est important de prendre conscience de ça. Donc maintenant, pour la vie de tous les jours, comment ça fonctionne? Comment est-ce que je m'aligne quand même à cette ligne de temps? Donc, la première chose, c'est vraiment d'être aligné avec vous-même. Donc, ce que ça veut vouloir vous dire, c'est de faire des choix. Chaque jour, vous allez devoir choisir. Donc, vous vous levez le matin, vous ouvrez votre cœur, vous pouvez méditer, vous n'êtes pas obligé de méditer, mais ce qui est important, c'est de fermer les yeux quelques secondes, de se connecter à votre cœur, de vous demander où est-ce que vous en êtes.
et de demander d'être connecté à cette fréquence, à cette lumière qui est en vous tout au long de la journée. Et puis d'émettre l'intention de prendre des décisions qui sont alignées avec votre cœur, avec votre ressenti. Parce qu'à chaque fois que vous ne le faites pas, comprenez que ce qui se passe énergétiquement, et c'est ça qui est important de comprendre, énergétiquement, quand vous ne faites pas ce qui est aligné avec votre ressenti, vous compromettez votre énergie. À chaque fois que vous compromettez votre énergie, vous commencez à faire le grand écart. C'est ça qui se passe. Ou alors, vous commencez à diluer votre énergie. Et après, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'êtes pas centré, pourquoi vous n'arrivez pas à être vraiment bien centré, bien droit et à vous sentir bien. Alors, ça ne veut pas dire, je ne vais pas dire que quand vous êtes... Quand vous voulez vous aligner, que vous allez toujours vous sentir bien, non. Parce que avant l'alignement, il va y avoir des choses qui vont remonter. Donc quand il y a une situation ou un choix qui va se présenter et que vous devez faire ce choix et vous aligner à ce qui est en vous, à votre lumière, à l'amour que vous portez en vous, pour votre bien et le bien de tous ceux qui vous entourent, eh bien, il va y avoir un malaise. Parce que quand quelque chose remonte, et on a toutes sortes d'émotions qui remontent, quand on doit prendre une décision, on peut se sentir, on peut avoir un sens de culpabilité, on peut avoir peur, on peut se sentir mal. Donc c'est normal. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous choisissez, vous vous alignez avec vous-même, et voilà, vous allez vous sentir bien. Et vous allez voir que tout ce qui est lié au choix que vous venez de faire, tout le malaise va s'estomper comme ça. Ça part. C'est énergétique, c'est un processus énergétique. Donc en allant vers 2026, vous allez prendre le temps de vous aligner à vous-même. Et l'étape suivante, c'est vraiment d'acter dans la matière. Plus vous allez acter dans la matière en vous alignant à votre essence, en vous alignant à votre expression, en choisissant avec le cœur, plus le chemin va s'ouvrir, plus les opportunités vont arriver, plus votre réalité va être fluide. Vous allez vous réveiller, vous allez ressentir cette joie. Parce qu'il n'y aura plus trop de densité, il n'y aura plus de peur. Vous allez vous sentir bien. Donc, voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous dire. Parce que là, on arrive aussi dans une période qui va nous catapulter dans ces énergies élevées. Donc demain, c'est le 19. L'énergie va être très puissante demain. Et puis, bien évidemment, le 21, le jour du solstice, où on va passer encore à autre chose, où la lumière va être hyper forte. Donc, il est important que vous soyez conscient de cela. Après, c'est à vous de choisir ce qui vous convient. Moi, je ne suis pas là pour vous dire il faut faire ci ou ça. Non, moi, je suis là pour vous dire, voilà, si vous souhaitez vous aligner à cette ligne de temps organique, vous pouvez le faire, peu importe où vous en êtes. Pas de panique. C'est pas du style, oh, moi, je ne suis pas comme Emmanuel, ou je ne comprends pas, je ne suis pas sûre, j'en suis qu'au début. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout ce qui est alignement, ce qui compte, c'est votre intention. Votre intention de cœur. Donc, peu importe où vous en êtes, comprenez que vous êtes en train de reprendre votre souveraineté. Ça veut dire quoi, reprendre sa souveraineté? Ça veut dire reprendre son pouvoir vibratoire. Son pouvoir vibratoire, c'est son intention. C'est vous qui commandez votre énergie. C'est vous qui choisissez. À chaque fois que vous faites un choix, vous commandez votre énergie. C'est aussi simple que ça. Donc n'oubliez pas ça. Chaque choix que vous allez faire va ou vous amener plus près de la ligne de 20-26 organique ou vous maintenir dans la ligne qui n'est pas organique, dans la ligne de temps. Vous allez vaciller, c'est normal. Vous allez faire des allers-retours. Il ne faut pas penser que moi, je ne fais pas d'aller-retour. Si, bien sûr. Moi, je fais des allers-retours. Sauf que là, je remarque, maintenant que j'ai décidé d'être complètement alignée,
Ce que honnêtement je trouve pas facile, parce que ça me demande de faire certains choix qui vont engendrer des discussions, qui vont engendrer des mal-être, qui vont voilà, terminer subitement des relations. Mais je ne peux plus être dans des relations où, que ce soit des relations amicales ou des relations de travail, qui ne sont pas alignées à ce que je suis, à mon essence, à ce qui est organique. Ce n'est plus possible. Moi, je vous dis ça parce que c'est important, ça me tient à cœur. Les arcturiens travaillent beaucoup avec moi pour m'aider à maintenir ces fréquences. Mais vous allez voir qu'en 2026, on va la voir, cette bifurcation. On va la ressentir. Et je vous dis aussi, surtout dans le monde spirituel, il va y avoir aussi une énorme bifurcation à ce niveau-là. Ceux qui travaillent pour l'ascension organique et ceux qui ne sont pas dans ces fréquences organiques. Donc, maintenant, je vous pose ça comme ça. C'est à vous de voir ce qui vous convient, ce qui est bon pour vous, pour votre cœur. Mais moi, je suis aussi là pour vous dire que tout est possible et pour vous dire que quand vous vous alignez à votre cœur, quand vous vous alignez à ce qui vibre pour vous, vous allez ressentir une libération. Mais je vous dis, une libération incroyable. Et il se passe quoi quand vous ressentez cette libération? Parce que vous êtes vous, vous êtes vous. Vous vous permettez l'expression de votre essence, vous osez. Les choses ne vous touchent plus. Et cette libération, en fait, elle amène cette joie. Moi, ça fait longtemps que j'entends parler de la joie, être dans la joie, etc. Ouais, c'est bien beau être dans la joie, mais il faut le ressentir. Et c'est vrai que moi, je ne le ressentais pas, oui, une fois de temps en temps. Mais là, je vois, je comprends finalement, parce que je le ressens. Plus je me libère, plus je m'aligne, plus je suis droite dans mes bottes, et bien plus je suis en joie. Et cette joie, en fait, c'est comme si elle était cachée en dessous de tout ce qu'on a à décanter, à nettoyer. Et elle arrive, elle est là. Elle est là. Voilà. Donc c'est avec joie que je vous laisse. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Pour ceux qui me suivent, qui viennent aux activations, on se retrouve le 6 janvier. Et voilà. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous et vos familles. Et je vous dis à l'année prochaine.